Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette présentation générale en quelques minutes de Télécom Saint-Étienne, école d'ingénieurs généralistes du numérique. Donc, Télécom Saint-Étienne est une école d'ingénieurs, partie prenante d'un écosystème d'excellence. Nous sommes à la fois école interne de l'université Jean Monnet, et à ce titre, nous bénéficions de cet environnement d'excellence adossé à des laboratoires de recherche labellisés laboratoires d'excellence, des équipements de pointe technologique et une école universitaire de recherche. Nous sommes aussi, et depuis toujours, une école affiliée à l'Institut Mines Télécom, qui est le premier groupe français d'écoles d'ingénieurs et notamment reconnu pour sa recherche avec les entreprises, en particulier dans le domaine du numérique, qui est le domaine de spécialité de l'école. Notre école d'ingénieurs est accréditée par la commission du titre d'ingénieur pour la durée maximale depuis la création de l'école, il y a maintenant 30 ans. Nous sommes une école publique avec des droits d'inscription qui sont les droits d'inscription des écoles publiques, notamment pour les études d'ingénierie, à savoir 610 € actuellement par année d'études. Et nous portons d'autres diplômes et les frais d'inscription sont à ce moment-là fonction de ces diplômes. 700 élèves environ à l'école, qui est aussi une caractéristique, une école à taille humaine où nous connaissons des élèves et nous les accompagnons. Et dans les conditions actuelles d'enseignement à distance, c'est particulièrement important. Comme je disais en introduction, nous sommes une école généraliste du numérique et à ce titre-là, les étudiants qui obtiennent notre diplôme possèdent tous au minimum 2 ou 3 compétences. Donc nous ne sommes ni une école d'optique, ni une école d'électronique, ni une école d'informatique, mais on est un petit peu de tout ça. Et l'objectif est bien de proposer à nos diplômés et aux entreprises qui vont les embaucher des profils qui sont bi- ou tri-compétences, parce que les problématiques d'entreprise sont elles-mêmes plurielles et nécessitent de multiples compétences. Et depuis plusieurs années, nous menons une politique de diversification vers l'usage du numérique et notamment les métiers de la communication au travers d'un certain nombre de diplômes autour de la communication numérique. Donc vous avez sur ce transparent la totalité des diplômes actuellement portés par Télécom Saint-Étienne. Donc vous retrouvez au centre du transparent le cœur de l'école qui représente 80% de ses élèves, qui est les filières autour qui mènent au diplôme d'ingénieur, avec un cycle initial post-bac accessible au travers du concours GEPI Polytech, et puis 3 diplômes d'ingénieur. En rouge, le diplôme d'ingénieur cœur sous statut étudiant, avec différents parcours à l'intérieur, donc qui permettent de traiter l'ensemble des spécialités vues sur transparent précédent, et puis 2 diplômes par la voie de l'apprentissage, un autour de la vie de la donnée, qui s'appelle Data Engineering, et un autour des technologies de l'image et de la photonique, qui s'appelle Image Photonics Smart Industry, donc tourné vers l'industrie du futur. Au-delà de ces diplômes d'ingénieur, nous portons donc cette dimension autour de l'information et de la communication avec un bachelor, Global Communication and Digital Design, qui donne un grade de licence, dont les cours ont lieu en français, accessible aussi en dernière année, donc au travers d'une 3e année de licence en information-communication, et puis un master, design de communication, innovation et médiation numérique, accessible après, donc avec une licence. Enfin, nous portons un master international sur les problématiques de la réalité virtuelle, donc un master européen qui s'appelle Imaging Technology for Extended Reality. Voilà. Comme vous le voyez sur ce transparent, l'ensemble des diplômes de l'école sont des diplômes reconnus par l'État et qui donnent accès aux grades nationaux, donc soit des diplômes de licence, soit des diplômes donnant grade de master à niveau Bac+5. De manière assez générale, vous avez ici les compétences qui sont recherchées pour l'ensemble de nos étudiants. Nous cherchons des étudiants motivés, parce que les cycles de formation sont des cycles exigeants, et donc la motivation et la curiosité des élèves et l'appétence au travail sont des éléments excessivement importants. De la même façon, en particulier dans le numérique,
la dimension internationale est fondamentale. Et donc, il y a à la fois un niveau minimal scientifique requis et un niveau d'anglais essentiel. Donc, ça se traduit par deux langues vivantes dans chacune de nos diplômes et des expériences à l'international sur chacune de nos diplômes. De la même façon, chacun de nos diplômes est professionnalisant. Et donc, l'objectif pour atteindre cette professionnalisation, c'est d'une part de mettre en place des stages et des projets dans chacune des années de chacun de nos diplômes. Et puis, la proximité avec des intervenants professionnels. 25% des cours, en moyenne, est donné par des professionnels qui sont en emploi dans une entreprise, notamment dans les entreprises partenaires de l'école, et qui viennent donner des cours. Et cette proximité fait que, évidemment, les cours et les apprentissages sont extrêmement proches de la réalité du terrain. Alors, quelques exemples sur ce qu'est aujourd'hui, ce que veut dire les nouvelles technologies et le numérique, pris au travers de quelques exemples de travaux d'étudiants. Donc, au travers de voitures autonomes qui adressent des problématiques de capteurs, d'intelligence artificielle, de robotique, des problématiques d'industrie du futur sur de la production manufacturière, avec là aussi des problématiques d'électronique embarquée, d'imagerie, de métrologie par traitement d'image, mais aussi de photonique, de traitement laser, de fonctionnalisation de surface. Voilà, des aspects autour de la réalité virtuelle, que ce soit autour là aussi de problématiques autour du jeu vidéo, mais aussi d'applications industrielles. Évidemment, l'application au monde de la santé, illustrée ici avec des objets de réalité virtuelle, mais on a aussi toutes les problématiques autour de la gestion des données de santé, de leur sécurisation, de la cybersécurité, ou des objets de santé un petit peu modernes, par exemple comme des lentilles de vision nocturne. Et puis les secteurs d'application dans les nouveaux médias, illustrés ici par un pare-brise en réalité augmentée, qui permet de donner des informations de type GPS ou des informations de type touristique sur un pare-brise de voiture, ou encore des applications autour des données financières et du transport d'informations sur le web de manière sécurisée au travers d'applications de paiement mobile, par exemple. Voilà, vous voyez un secteur d'application extrêmement vaste et qui bouge en permanence, mais aussi très, très intéressant d'un point de vue, des applications qui sont travaillées par nos étudiants. Ce qui se traduit au travers de quelques statistiques sur l'emploi de nos diplômés. Donc, vous avez ici les statistiques 2019, donc avec des temps de recherche d'emploi extrêmement courts, y compris en situation de crise, un petit peu moins de 2 semaines de durée moyenne de recherche d'emploi et des emplois qui sont pertinents, à la fois sur la forme du contrat de travail, puisque 80% sont en CDI. On a des poursuites d'études, notamment en thèse, et des étudiants qui recherchent l'emploi de manière extrêmement anecdotique. Vous avez sur le nuage de mots-clés ici une illustration des entreprises qui recrutent nos diplômés, leur localisation et le salaire médian qui est en croissance régulière, y compris en situation de crise. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc sur les données 2021, donc en situation de crise Covid, où évidemment la durée de recherche d'emploi s'est un petit peu allongée, mais reste inférieure à 2 mois, et avec un salaire qui continue de croître. Donc les entreprises prennent un petit peu plus leur temps pour recruter, mais recrutent bien nos diplômés et pour les missions pour lesquelles ils ont été formés. Alors, pourquoi venir étudier à Télécom Saint-Étienne? En quelques mots, quelques arguments. Le premier, c'est la qualité des formations et des processus de l'école. Nous sommes labellisés depuis la création par la CTI. Nous disposons aussi d'autres labels qualité
qui certifie la qualité de ce qu'on fait en recherche avec les entreprises et en contrat de prestation avec les entreprises au travers de l'Institut Carnot, Télécom et Société numérique. Deuxième aspect, nous sommes clairement sur le secteur d'application porteur, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le secteur du numérique. Pour vous donner quelques exemples, actuellement, en 2021, 5 postes ne sont pas pourvus par entreprise en moyenne, représentant 16% des effectifs des entreprises, et ceci sur les secteurs d'application clés de l'école, qui sont la programmation et le développement objet, le développement web, les infrastructures numériques, et notamment les infrastructures réseau, la conception et la gestion de projets, mais aussi les métiers de la communication, que sont la communication numérique, les chargés de communication, etc. Enfin, nous sommes une école à taille humaine et c'est important de pouvoir accompagner nos élèves en proximité. Nous connaissons chacun de nos élèves et quand ils sont en difficulté, ils peuvent avoir accès soit à la scolarité, soit à leurs responsables de manière tout à fait simple, voire à la direction de l'école. L'idée est bien d'accompagner la trajectoire de formation de chacun de nos élèves et ça se traduit aussi par des dispositifs de remédiation en cas de difficulté ou en cas d'échec pour permettre, par exemple, à des étudiants de notre cycle post-bac en ingénierie d'aller vers des filières courtes de type IUT ou DUT et d'aller vers des marchés de l'emploi à un niveau Bac+2 ou Bac+3. De la même façon, nous travaillons sur des dispositifs de contrôle continu intégral qui évitent d'avoir des syndromes de 6 mois d'études et puis un examen en bout, qui évidemment un petit peu, les étudiants ont parfois un peu l'impression de jouer leur semestre sur quelques exercices. Là, on est sur un contrôle continu avec des évaluations très très régulières qui évidemment sont beaucoup plus favorables aux étudiants qui travaillent. Enfin, j'ai l'habitude de dire qu'on est une école où on ne se prend pas trop la tête, une école cool et avec une ambiance étudiante tout à fait intéressante. Et la Fédération des associations de télécom Saint-Étienne, le BDE, le Bureau des Arts, le Bureau des Sports, une junior entreprise, l'association de robotique anime cette vie étudiante de manière tout à fait dynamique. Ceci se traduit par quelques résultats tout à fait intéressants au niveau des classements 2021 de l'école. Donc, puis sur le classement de l'étudiant, on est repéré parmi les plus fortes progressions de ce classement-là, avec plus 6 points gagnés et un classement tout à fait intéressant, notamment quand on regarde les critères qui nous intéressent, qui sont les technologies de l'information, le salaire, l'internationalisation et les frais de scolarité. On sort en première place devant des écoles tout à fait prestigieuses. De la même façon, sur l'usine nouvelle, qui est un classement un petit peu plus orienté professionnel et entreprise, on gagne 11 places en se classant 66e école de France parmi 130. Comme je vous le disais, la vie étudiante est dynamisée par un certain nombre d'associations. Vous retrouvez ici cette liste des associations et je vous invite à prendre contact avec elles. Vous retrouvez les contacts sur notre site web. Voilà les présentations de ce qui est raconté dans les journées portes ouvertes et vous retrouvez d'autres vidéos en ligne qui reprennent les différents points. Des présentations orientées ingénieurs, des présentations sur nos formations en apprentissage, des présentations sur nos formations en communication numérique. Vous pouvez aussi retrouver sur notre site web un certain nombre d'informations, les manières de candidater et une visite virtuelle de nos locaux. N'hésitez pas à revenir vers nous et à candidater sur notre site concours.telecom-st-etienne.fr. Merci et à bientôt.